commence avec Amae Naideyo Katsu. Iko, notre héros, est un jeune apprenti moine qui vit avec sa grand-mère dans un temple fréquenté par 6 jeunes filles, également apprenties. On lui enseigne notamment l'exorcisme, mais seul problème, son éveil ne se déclenche que quand un désir sexuel se manifeste. L'arrivée d'une nouvelle pensionnaire assez dévergondée va pimenter ses nouvelles aventures. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, slice of life surnaturel et pour thème harem. Shumatsu no Harem. Celui-là je l'ai présenté récemment 3 fois sur ma chaîne, ça sert à rien de me répéter, mais juste petite information importante, cet animé devait commencer cet automne, mais a été reporté la saison prochaine. Dakara Boku wa Ashga Dekinai. L'histoire se concentre sur Kaga Ryusuke, un adolescent pervers qui rencontre une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Notre héros perdra tout cet esprit au point où il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. Masugakuen HXH. À la demande de sa grande sœur, Kizuna Ida se rend à l'académie d'Atraxia où sont formés des pilotes affrontant des formes de vie extraterrestres à l'aide d'armures magiques. Sur place, le jeune homme fait la connaissance d'une de ses pilotes, Ein Chidori Gafushi. Kizuna apprend alors qu'il possède un pouvoir permettant de décupler les pouvoirs de ces jeunes filles lorsqu'il a envers elles des gestes obscènes. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, science-fiction, surnaturel et pour thème combat, école, harem, monstre. Seikun no Quasar, un animé d'action assez stylé, je l'ai présenté pas mal de fois sur d'autres vidéos donc ça sert à rien de me répéter. L'anime a pour genre action, drame, ecchi, érotique, romance, school life, surnaturel, yuri et pour thème harem, magie. Kiss X6. Ai-je vraiment besoin de présenter celui-là aussi? L'anime est giga connu pour vous savez quoi. Okusama ga Seito Kaichu. L'histoire commence lorsque Izumi Hayato participe aux élections du président du conseil des élèves. Cependant, il n'est pas tout seul à vouloir être le président. Une jeune et belle fille nommée Wakana Ui se présente elle aussi aux élections. Cette dernière a fait des promesses d'amour et de romance en lançant des préservatifs dans le public. Ouais, rien que ça. C'est alors que notre jeune protagoniste perdit les élections et devint le vice-président. En rentrant chez lui, ses parents lui annoncent qu'il est victime d'un mariage arrangé et que sa fiancée n'est autre que Wakana Ui. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école, harem, quotidien. Higewusuru, un animé qui ne me donnait absolument pas envie de check, je trouvais le résumé trop chelou. En gros on suit les relations sociales et sentimentales entre un gars de 26 ans et une lycéenne qui habitent ensemble, donc bah je trouvais ça dégueulasse quoi, normal, ça m'intéresse pas. Mais c'est qu'après que j'ai vu des gens en parler sur les réseaux en bien, et quelques potes qui m'ont dit qu'il y avait pas de pédophilie, que le gars de 26 ans la repoussait toujours, que j'ai décidé de regarder vite fait et j'ai quand même pas aimé. Et j'ai drop au bout de 3 ou 4 épisodes. Mais voici un petit résumé. Yoshida est un employé qui a le béguin depuis 5 ans pour sa collègue de travail Eri. Après avoir pris son courage à deux mains pour lui déclarer sa flamme, le pauvre Yoshida se prend un râteau et se trouve à noyer son chagrin dans l'alcool. Sur le chemin de sa maison, il tombe sur lycéenne qui lui demande s'il pouvait l'héberger en échange de faveurs sexuelles. Bien qu'il ait rejeté ses avances, il l'invite néanmoins chez lui. Le lendemain matin, elle se présente comme Sayu Ogiwara et lui révèle qu'elle est en fuite depuis ces 6 derniers mois. Jusqu'à maintenant, elle a offert son corps contre hébergement, mais sa méthode s'avère cette fois-ci inefficace sur Yoshida, qui reste de marbre face à ses tentatives de séduction. Au lieu de cela, il lui propose de s'occuper des tâches ménagères. C'est ainsi que commence une vie de cohabitation fort mouvementée entre un homme de 26 ans et une lycéenne fougueuse. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, mature, romance, seinen, slice of life et pour thème adolescence, amour, travail. Atsukoi Limited. L'histoire se déroule dans le milieu scolaire. Arihara Ayumi reçoit une lettre d'amour de la part d'un lycéen très grand et intimidant, Zetsu Misao, en lui demandant de sortir avec lui. L'histoire suit aussi les vies quotidiennes d'autres filles et garçons dans leurs relations amoureuses. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, shonen, slice of life et pour thème école.
Rent a Girlfriend, un anime qui avait fait un gros buzz lors de sa sortie, et d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, la saison 2 est prévue pour 2022. Voici le petit résumé. Kazuya Kinoshita est un étudiant de 20 ans qui a échoué dans ses études. Il a autrefois réussi à embrasser sa petite amie une fois, mais l'a larguée au bout d'un mois. Ne voulant plus jamais revivre une telle situation, il part en quête d'une nouvelle copine en s'aidant d'une application spéciale permettant de louer une petite amie. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de Shizuru Mizuhara, qu'il trouve tout à fait à son goût. Mais la suite ne se déroule pas comme prévu et Kazuya s'embarque dans une situation plutôt gênante. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème école harem.